bienvenue sur Papatriarcat. Je suis Cédric Rostin, votre hôte, et je suis ravi de vous accueillir dans ce podcast pour parler ensemble de parentalité, d'éducation, de promotion des droits de l'enfant tout en s'affranchissant du modèle patriarcal. Nous visons une société plus juste, pour toutes et tous, au travers du partage de spécialistes et aussi des vécus de nombreux parents qui cheminent. Je vous invite à nous écouter, à essayer de construire des ponts au lieu de dresser des murs, car ce n'est pas parce que nous voulons aller au même endroit que nous devons forcément prendre le même chemin, pour nous et surtout pour nos enfants. Salut Audrey. Salut Cédric. Alors, je te retrouve encore aujourd'hui pour cette nouvelle capsule de l'été. On va se parler alimentation d'été. Est-ce qu'il faut faire preuve de souplesse? Est-ce qu'il faut de l'équilibre, de la rigidité? Comment est-ce qu'on peut gérer les écarts alimentaires sans culpabiliser? Est-ce qu'il faut s'inquiéter d'un refus de légumes ou d'une alimentation très répétitive peut-être pendant l'été? Par exemple, si je veux manger que des croquettes au jambon, que sais-je. Comment redonner confiance sans pression? On va forcément être souple. D'accord, la rigidité n'est jamais bonne dans l'accompagnement qu'on peut offrir à nos enfants, que ce soit parents ou professionnels. On n'est pas rigide. L'été, c'est un petit peu... Il faut que l'enfant puisse distinguer quand même l'année courante, l'année où on a le stress de l'école, du moyen de garde, de tout ça, des vacances. Il faut quand même qu'il y ait un certain plaisir à être en vacances. Et qui dit plaisir, des fois, dit un petit peu, on lève un peu les règles habituelles, on mange un petit peu plus de choses qui font plaisir, que l'enfant aime. Oui, peut-être que sur quelques jours, l'enfant va vouloir manger que des croquettes de poulet. C'est pas grave. L'équilibre, c'est sur la semaine au complet, d'accord? C'est-à-dire que si un enfant va pendant quelques jours bouder un aliment puis prendre plus un autre, l'essentiel c'est qu'on essaye d'avoir un équilibre sur une alimentation globale. Donc on peut lâcher prise sur certaines journées. On peut lâcher prise sur les horaires aussi, c'est-à-dire qu'on est moins timé sur 11h on mange, 13h non, on peut très bien manger à midi, 13h selon la chaleur, surtout qu'on va respecter les pics de chaleur aussi, les enfants ont moins faim des fois quand il fait chaud. Donc on essaye d'adapter un petit peu tout ça, on va manger plus tard le soir, peut-être pas manger à 17h ou à 18h. On peut manger plus tard, on peut manger à l'extérieur, on peut aussi rendre ludique l'alimentation, se dire ok attends on va pique-niquer. Allez, on sort tous, même dans son jardin ou pas loin, on va pique-niquer. On essaye de favoriser les aliments qui sont hydratants quand on a des gros pics de chaleur, comme les melons d'eau, les pastèques. La traduction melon d'eau égale pastèque, cantaloupe égale melon. Donc en fait, désolé, je parle canadien, je parle québécois. C'est pas grave, c'est bien, tu me fais voyager. C'est ça. Du coup, donc on essaye de favoriser vraiment les fruits, les légumes qui sont frais, les concombres, tout ce que l'enfant va prendre plaisir à manger. Donc, oui, l'été rime avec souplesse, autant au niveau de l'alimentation que du rythme d'alimentation. On panique pas parce que son enfant boude des aliments, surtout en vacances, ou veut manger que certains aliments. C'est vraiment lâcher prise tout en conservant un certain équilibre pour la santé de vos enfants. Audrey, quels seraient tes 3 points clés que tu voudrais nous rappeler concernant l'alimentation l'été de nos enfants? Alors, l'été, pour l'alimentation des enfants, la première des choses, c'est on lâche prise. On essaye de justement rendre l'été agréable, que l'enfant puisse distinguer rythme d'année scolaire et vacances. On essaye d'adapter l'alimentation à la chaleur, donc on va peut-être pas servir des fèves au lard ou je sais pas quel plat. Du cassoulet. On va pas servir du cassoulet à midi alors qu'il fait canicule dehors. On va plutôt peut-être faire une salade de pastèques avec la mozzarella. On laisse, c'est un petit peu la découverte. Donc, on favorise la découverte et surtout, on évite la pression. Parce que, dites-vous une chose, c'est que plus vous allez mettre la pression à vos enfants, moins ils seront curieux d'aller découvrir des aliments et ils peuvent justement faire la sélectivité alimentaire parce que vous leur mettez la pression. Donc, on lâche prise, on prend plaisir, puis vous aussi, allez-y, changez un peu votre alimentation d'habitude. Profitons. Profitons. Merci Audrey. De rien. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarcat.fr. À bientôt.